Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique, la convocation de Barthélémy Diaz à la sûreté urbaine. Barthélémy Diaz est convoqué à la sûreté urbaine selon son chargé de communication, Pape Konaré. À l'heure actuelle, le motif précis de cette convocation reste inconnu, laissant place à de nombreuses spéculations. Assemblée nationale, Barthélémy Diaz revient à la charge avec ses avocats. D'après nos informations, Barthélémy Diaz a constitué une collectif d'avocats composé de figures éminentes au barreau sénégalais en vue de contester juridiquement la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Le député Guy Marius Sagna, à travers une question écrite, a interpellé le gouvernement sur la situation qui prévaut à l'université de Ziguinchor et au King Fahd Palace. Il a interpellé le duo Diomaye Sonko sur la crise dans le système de santé, le déficit d'accès à l'eau dans plusieurs localités, les conditions de travail précaires, le manque d'infrastructures et de personnel dans les établissements scolaires, le retard de salaire offert. Alors qu'il devait remplacer Abbas Fall à l'Assemblée nationale, Thierno Alissi n'a pas duré à l'Assemblée nationale. Rattrapé par une décision de justice, il a présenté sa démission hier. Il sera remplacé par Mame Omar Ndoye, responsable Pastef Ayof. Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé ce matin à Thiès pour dévoiler une statue en hommage au héros national Lat Dior. Souleymane Jules Diop a été remplacé en tant que délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO. En société, Source A annonce que le patron du football sénégalais, Augustin Senghor, a déposé sa candidature, mais cette candidature ne sera pas une simple jeu d'enfant, car sur 6 candidats, seulement 5 seront retenus. En société, un camion Ben a percuté ce mercredi 11 décembre la passerelle de Yoff-Tangor située près du siège de la CNO. Les faits se sont déroulés en ce matinée vers 14 h. Cet incident majeur a fortement perturbé la circulation sur la route de Yoff-Tangor. Selon des témoins sur place, le conducteur roulait à vite allure et sa benne était levée. Il a fallu l'intervention des éléments de la gendarmerie pour rétablir la circulation. Kebassar, un coiffeur de 36 ans, a avoué aux enquêteurs du commissariat urbain de Bombay qu'il avait abusé de sa propre mère plusieurs fois, expliquant son comportement par une consommation excessive d'alcool et de chanvre indien. Ripert Patrick, un militaire français à la retraite âgé de 73 ans, a été jugé hier mercredi 11 décembre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour offense au chef de l'État accusé d'avoir insulté le président Bassirou Diomaye Faye devant un gendarme. Il a finalement été relâché au bénéfice du doute. En sport, fini l'Interland, place au titulaire Pape Thiaw devrait succéder à Aliou Cissé en tant que sélectionneur principal de l'équipe nationale du Sénégal. Cette décision a été actée par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de foot lors de sa réunion de mardi dernier. L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson a récemment fait une déclaration qui a attiré l'attention des médias britanniques lors de l'émission Big Interview ce mardi. Il a confirmé: « J'aime entendre les gens dire du mal de moi, me critiquer sur le terrain. C'est agréable à entendre, j'adore ça. » Depuis le début de cette saison, la Ligue des champions a pris une nouvelle tournure avec la mise en place d'une phase de ligue qui remplace l'ancienne phase de poule. Ce format révisé réunit 36 équipes. Chaque équipe joua 8 matchs et un classement final qui détermine la suite de la compétition.
Actualité internationale, après plusieurs retours de parquet, le ressortissant tchèque Ilya Mazaknek, directeur général de Transcon, a passé hier sa première nuit en prison selon nos sources. Ce mercredi soir, des milliers d'utilisateurs ont rapporté des dysfonctionnements sur les plateformes de Meta, maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Ces signalements recensés sur le site d'un détecteur spécialisé dans le suivi en temps réel des pannes numériques mentionnant des difficultés de connexion, des problèmes d'envoi de messages et d'accès aux applications. La chute du régime de Bachar marque un tournant historique dans le conflit syrien, mais cette victoire d'Abdou Mohamed Joulani et de son groupe HTS ce n'est pas faite sans intervention de figures clés, parmi elles le franco-sénégalais Omar Diaby, plus connu sur le nom de Omar Onsen, figure controverse et influente dans les cercles djihadistes. C'en est tout pour ce flash d'information.